zonim. Alors, j'ai voulu dire que c'est la même racine que nourrir. Alors, c'est ni faux ni juste. Parce que j'ai vu dans Radak, c'est pas, on veut être vraiment grammairien. On veut être grammairien, c'est pas la même racine. Euh, On parlait de Amazon, mais en même temps, Rien. On n'entend rien. on, On vous entend pas. vous entendez? ah, c'est bon, c'est bon. On parlait de Amazon. Non, je trouvais qu'on m'entende trop. Alors On parlait de Amazon, mais on n'a pas parlé de l'Amazonie, qui est le poumon de la Terre. L'Amazonie. Oui, alors Laurence Cagnon a parlé quand même de ça, parce qu'elle a parlé d'Amazon. Oui, Amazon. Oui, mais Amazon, l'Amazonie. le site L'Amazonie, c'est Amazon. l'Amazonie. Parce que notre cher Jeff Bezos appelé Amazon parce qu'il voulait que ça soit le grand fleuve de la consommation. Eh bien, l'Amazonie, c'est ça. Ah oui? Ben, c'est le grand fleuve d'Amérique du Sud. Oui. Le plus grand fleuve du monde, c'est peut-être le plus long d'ailleurs. Oui. Alors, en tout cas, se dévergonder, c'est Zayin Nun E. Mais se nourrir, c'est zone. Au niveau grammatical, purement grammatical. Hein. Oui. Donc là, je viens de regarder dans le Radak, hein, Rabbi David Kimri. OK. Alors, on va continuer après ces remarques. Bien. Alors, si je ne m'abuse, on était verset Lamed E, chapitre Yud Dalet, verset Lamed E. Est-ce ça exactement? Oui. Alors, Julien, si tu le veux bien. Ani Asher Dibarti, Im Lozot, Eselechol, Eda Arara, Azot, Anoadim, Alai, Bamidbar Azé, Yitamu, Vesham Yamutu, Veanashim. Voilà, c'est là, point. Alors, on va traduire. Ani Hachem, donc moi, Dieu, l'Éternel. Dibarti, c'est le passé de la première personne, c'est j'ai parlé. Très bien. Imlozot, si ça n'est pas ça. Oui, si ce n'est pas ça, parfaitement. Et c'est l'échol, c'est faire, mais c'est il a fait. Non. Alors, le Aleph comme ça, c'est le signe de la première personne du singulier du futur. Et c'est je ferai. D'accord. Et c'est je ferai. Donc je ferai pour tous. Les rôles à Eda. Pour tout, ça on l'a déjà vu. C'est cette méchante assemblée. Oui. Ano Adim, il y a encore on retrouve Eda dedans. Oui.
Donc, c'est rassemblement. Oui, qui se rassemblent. Qui se rassemblent. Alaï, c'est contre moi. Voilà, très bien. Donc, si ce n'est que je ferai cela à toute cette mauvaise assemblée qui se rassemble contre moi, 2 points, qu'est-ce que je vais faire? Bamidbar Azé Itamu. Dans le désert, dans ce désert, Azé, Tam, c'est achevé, c'est ça? Oui, oui. Donc, ils finiront? Oui, je les achèverai. Hein. Oui. C'est fort comme expression. Hein. Donc c'est très très bien, c'est-à-dire que achever, il y a un côté positif, hein, j'achève un travail, oui, il y a une perfection, et il y a aussi comme en français, achever, ouais, je l'ai achevé, voilà. Comme on dit là-bas à Minneapolis. Je l'ai achevé. Oui, continue, excuse-moi. Vesham, c'est là-bas. Oui. Yamutu, ils mourront. Voilà, parfait. Donc, tu vois, là, quand même, en un mois, on a bien boosté. Hein. Oui, merci. Ouais. Hein, on a bien boosté. En un mois, on a bien. Alors. Ça, tu m'embêtes. Qu'est-ce qui l'embête? Dis-nous, on arrive, on va te sauver. Abi, t'es toute nue, va-t'en. Va t'habiller. Tu m'embêtes. Voilà. Alors, Gad Ben. Vea Alashim, cher Shalach Moshe. Excusez-moi, Oui. pourquoi est-ce qu'il le répète ça? Oui, voilà. Il avait dit juste avant Atom Pigrechem Bamidbar. Pourquoi est-ce que là, Alors, j'ai regardé les commentateurs. Les commentateurs disent que dans le peuple d'Israël, il y avait plusieurs groupes. Il y avait plusieurs groupes. Alors, je suis désolé, je n'ai pas fouillé plus. Mais chaque sentence s'adresse à un groupe différent. Il y a eu les meneurs, il y a les suiveurs, il y a ceux qui étaient désespérés, ceux qui se révoltent contre Dieu. Donc, il y a plusieurs groupes qui sont analysés hein, dans les commentateurs, mais je n'ai pas travaillé plus, je suis désolé. Mais il y a également une redondance entre Itamu et Imutu. Ils cesseront d'exister, ils les achèveront et ils mourront. Il y a une redondance un peu, non? C'est vrai. C'est vrai. Oui, oui. Alors, oui. Alors, cette redondance que relève John est très, très importante. Importantissime. En vérité, c'est une Mishnah dans le 11e chapitre du traité Sanhédrin. Parce que là, votre remarque me refait marcher mon disque dur. Que la Mishnah, il y a un débat dans la Mishnah. Est-ce que la génération du désert a part au monde futur? Et justement, de ta remarque, la Mishnah, il y a un avis qui apprend Itamu dans ce monde-ci, Yamutu dans le monde futur. Que la génération du désert n'a pas part au monde futur. Mais je crois que ce n'est pas la conclusion. Donc il faudra rendre compte de ça de manière différente. Et c'est le sens simple, enfin premier, de la Mishnah, c'est de dire qu'ils meurent dans ce monde-ci et dans le monde futur. C'est dur, hein? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a plus cool. Je crois que ce n'est pas la conclusion. Et que la conclusion, c'est ce qu'on dit dans les Mizmorim de Kabbalat Shabbat. On dit. Il y a une question de dire, tu l'auras dans 5 secondes.
Ça va faire mal. Asher nishbati beapi im yevoun el menuchati. Ce qu'on dit, que j'ai juré dans ma colère, ils ne viendront pas à mon repos. Et la Gemara apprend, j'ai juré dans ma colère, mais ça veut dire c'était momentané et qu'un serment fait dans la colère peut être relevé et qu'en vérité, ils viendront, oui, dans mon repos. Je crois que c'est ça la conclusion. Hein. Voilà. Ok, alors, Gad, Bechavod. והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, וישובו וילינו עליו את כל העדה להוציא דיבה על הארץ. Alors, והאנשים אשר שלח, et ces hommes que Moshe envoya, la tour et Haaretz, explorer la terre. Oui. Vayashuvu, ils sont revenus. Oui, la racine. La racine, c'est chouv. Chouv, hein, comme teshuva, c'est revenir. Ils sont revenus. Et le yud, c'est le yud du futur. Et le vav, c'est le vav conversif, donc qui transforme le futur en passé. Voilà. Alors regardez, petit arrêt sur image. Là, on constate en temps réel, hein, ce qu'on voit Gad et Julien, c'est que là, quand même, en quelques séances, pas énormes, il y a des notions bases, moi je sens, qui sont maintenant, on peut constater qu'elles sont assimilées. Vous voyez ? C'est pas l'hébreu, c'est pas sorcier, hein. C'est vraiment, c'est une langue claire, très limpide. On continue. Yalinu, alors là, c'est la même forme avec le yud pour le futur et le vav converti. La racine, lamed nun. Voilà, oui. Lan, je ne sais pas ce que c'est, j'ai oublié. Alors, c'est teluna. Teluna. C'est suspendre, non? Suspendre. Les récriminations. Ah oui, teluna. Teluna, récrimination. Mais le yud, lamed, yud, nun, c'est faire récriminer. Bah, Yalinu, ils feront. Je ne sais pas comment ça s'appelle, factitif. C'est le factitif futur. Ils feront récriminer. Et ils ont fait récriminer avec le vav. Vayalinu alav. Ils ont fait récriminer sur nous, alav. Alav, sur lui. Alav, sur lui, pardon. Alors, donc vous voyez ici, justement, cette remarque que le verset d'avant dit, Dieu dit, voilà, j'ai parlé sur ceux qui se sont réunis contre moi, Anoadim Alay, qui se sont réunis contre moi. Et ensuite, on voit, ils sont revenus et ils ont fait récriminer sur lui. Sur qui? Sur Moïse, pas sur Dieu. Donc vous voyez que là, il y a eu plusieurs dimensions. Il y a la dimension de ceux qui s'attaquent à Dieu, et pour s'attaquer à Dieu, font récriminer le peuple sur Moïse. Hein? Ok. Vayalenu alav, sur lui. Sur lui. Pas sur moi. Sur lui. Sur qui? Sur Moïse. Donc voilà, continuons. Donc, et kol haeda, vers toute l'assemblée. Non, c'est pas vers, c'est complément. Hein? Ah, ils ont donc, fait récriminer toute l'assemblée. Toute l'assemblée. Les hotsi pour sortir. Pour faire sortir. Pour faire sortir les hotsi diba à l'aretz. Diba, c'est quoi Diba? Diba, c'est la diffamation. C'est biche en araméen. Oui, alors très bien. Ah, en français, tu me fais plaisir.
Alors, on regarde effectivement onkelos, les afaka shum bish. Shum, c'est shem, bish, mauvais. Mauvais. C'est ce que Philippe Parizet a dit, diba, c'est la diffamation. Oui, pour faire sortir la diffamation sur la terre. Sur la terre. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs niveaux. Il y en a qui se révoltent contre Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font, eux? C'est des manipulateurs. Ils font se révolter le peuple contre Moïse. Verset d'après. John, s'il te plaît, verset Lamed Zayin. Vayamutu anashim motzie dibar haaretz ra bamagefa lifne Hashem. Alors, Vayamutu anashim. Alors, Vav Yud, donc Yud futur, et le Vav, il le transforme en passé. Oui. Donc, Vayamutu anashim. Anashim, c'est les hommes. Donc, les hommes moururent. Très bien. Motzi et. Bah, le truc, c'est que je ne sais pas trop ce que c'est, ça. Oui, alors regarde. Amotzi lechem min haaretz, d'accord? Ouais. Motzi qui fait sortir, comme on vient de le voir, les otzi pour faire sortir. Oui. Donc, ils moururent les hommes motzié qui font sortir. Ils font sortir. Donc, qui font sortir. Ils moururent les hommes qui font sortir. En vérité, c'est un participe présent. Les hommes faisant sortir. Dibat haaretzra. Donc, Dibat haaretzra, donc haaretzra, donc ra, c'est pas mal, mauvais. Haaretz, la terre. Et Dibat. Par conclusion, c'est un compte-rendu, quoi, une parole mauvaise sur la terre. Oui. Alors, on vient de voir que diba, déjà, ça veut dire diffamation. Diffamation. Alors, une mauvaise diffamation, elle est carabinée, celle-là, quoi. Hein, c'est déjà de la diffamation. Et la diffamation, c'est déjà pas tellement sympathique. Et la mauvaise diffamation, là, c'est grave, quoi. Pourquoi il y a un tav? Oui, très bien. Alors, pourquoi il y a un tav? Alors, diba, c'est le mot. Hein. Et lorsque c'est en français, je crois que c'est un groupe nominal, c'est-à-dire la diffamation de la terre, la diffamation sur la terre, tu vois? Alors, en français, c'est un complément de nom. Complètement de nom. Donc, en hébreu, je crois que ça s'appelle une annexion. Une annexion. C'est annexé au mot. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire, très bien. Donc, ça veut dire qu'il faut sortir la médisance de la terre. Ça fait un groupe, tu vois? L'annexion en Israël, en fait. Annexion, vous dites? Annexion. C'est très israélien, ça, l'annexion. Annexion. Donc, ça annexe le mot d'après. Ça en fait un groupe, tu vois? Dibat haaretz, la médisance de la terre. En français, médisance de, en hébreu, un mot qui est féminin avec un kamatsé devient un tav. Ayant fait sortir une diffamation de la terre et pas sur la terre. Diffamation mauvaise. Donc là, Magefa. Alors, il n'y a pas un mot plus d'actualité, c'est l'épidémie. La Magefa. Si par exemple, tu arrivais en Israël aujourd'hui, un mot qu'il faut savoir, c'est Magefa. Et le virus, ça s'appelle Nagif. Ah, Nagif. En hébreu moderne, ouais, le virus actuel, on l'appelle le Nagif. Le Nagif. Voilà. Donc là, nous sommes dans une actualité, comme vous pouvez le constater.
L'Ifne Hachem, donc devant Oh, Hachem. doucement. Ah, ah. Alors, encore une fois. Donc, ils moururent, les hommes qui font sortir la diffamation de la terre mauvaise. Bamagefa. Alors, Bamagefa, Rachi relève qu'il y a une anomalie que je sens que tous et toutes, vous avez remarqué l'anomalie, et d'ailleurs, ça vous fait mal quelque part, hein, je sens. Hein. Je sens qu'il y a un petit difficulté de respiration là, que normalement, on aurait... C'est défini, c'est ça? Voilà, très bien. Qu'il y a un problème, ça veut dire, dans une épidémie. Non, c'est l'épidémie. Dans une épidémie. Ils moururent dans une épidémie. Pourquoi elle s'écrit dans l'épidémie, comme si, et donc c'est l'article défini. Sous le bête, il y a le patar, qui veut dire, si vous voulez, en français, ils moururent par une épidémie. Par une épidémie. Il y a eu une épidémie. Or, ce n'est pas ce que le verset dit. Le verset dit dans l'épidémie. Avec un article défini et pas un article indéfini. Alors, là-dessus, on se demande. Why? Bah oui. Bon. Pourquoi? Là, on est perplexe. Varum. Non. Varum. Hein? Alors, Rachi explique que de cette nuance, regardez là, alors pour ceux qui ont la traduction, comment c'est dans votre traduction? Une plaie. Comment? Une plaie, néga, une plaie. Dans une plaie. Alors vous voyez, là, c'est la vertu de savoir traduire dans les mots. Parce que c'est normal que s'ils avaient écrit dans l'épidémie, qui analyse longuement ce point, qu'on va faire là, Rachi, mais on va faire encore un mot. Ils moururent dans l'épidémie, l'Ifne Hachem. On va traduire l'Ifne Hachem. L'Ifne Hachem, donc l'Ifne, c'est devant. Oui, devant Dieu. Devant Dieu. Alors, si vous pouvez regarder Rachi, Bamagefa, l'Ifne Hachem, dans l'épidémie avec un article défini devant Dieu. Be'otam mita aguna lahem, c'est-à-dire ils sont morts dans la mort qui leur correspondait absolument. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Alors, certaines scènes violentes peuvent choquer notre jeune public. Sensible. Sensible. Emchatou belashon, ils ont fauté dans la langue. Nishtarbeb, le shonam ad tiburam, vetolaim yotsim il shonam baim le tor tiburam. Leur langue s'est démultipliée jusqu'à leur nombril. Des vers sont sortis de leur langue, sont rentrés dans leur nombril. C'est pourquoi s'écrit Bamagefa avec un patar et pas Bemagefa avec un shfa. Zéoul ifne Hachem, ils moururent devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire devant Dieu? Be'ota arouya lahem,
Kol midotav shel HaKadosh Baruch Hu mida kenegen mida. Toute la mesure de Dieu est mesure pour mesure. C'est-à-dire que l'homme a la juste mesure de ce qu'il fait, et dans le positif et dans le négatif. Alors, ça veut dire l'Ifne Hashem. Alors, d'ailleurs, on dit que Yétro, qui s'est converti, parce qu'il a vu que c'était mesure pour mesure. Si vous regardez le Chumash, vous avez le Chumash Shemot, s'il vous plaît, si vous avez Shemot, dans Parashat Yétro, le début de Yétro, c'est l'Agmara au début du 11e chapitre de Sanhédrin développe longuement que toutes les mesures de Dieu, c'est Mida Kenegen Mida. C'est pour ça que c'est écrit devant Dieu. Regardez, Parashat Yétro, chapitre Yutret, Pasuk Aleph dans Shemot. Donc on sait que Moshe, donc quand il a fui l'Égypte, qu'il était poursuivi, il est allé à Midian, et là-bas, il a trouvé un copain, c'était Yétro, dont il a épousé une des filles, Tzipora, et Yétro, donc, il n'était pas juif, hein, et Tzipora non plus. Et ensuite, Moshe revient en Égypte, et il revient en Égypte, il sort les enfants d'Israël d'Égypte, et il y a Yétro, la femme de Moshe, Tzipora, et leurs deux fils viennent à leur rencontre. Et on dit que là, Yétro est devenu juif. Et comment? Alors le verset dit, chapitre 13, Pasuk Aleph, Vaishma Yétro Kohen Midian, Choten Moshe, et kol asher asa Elokim, les Moshe, ou l'Israël Amo. Il a entendu Yétro, le grand prêtre de Midian, le beau-père de Moshe, tout ce que l'Éternel a fait à Moïse, à Israël, son peuple. Donc il arrive, etc. Moshe Ata Yadati, donc Moïse lui raconte tout ce qui s'est passé. Ata Yadati ki gadol Hashem mikol a Elohim, ki badavar asher zadou alem. Maintenant je sais que l'Éternel est plus grand que tous les autres dieux. Car c'est dans la chose qu'ils ont voulu faire. Zadou, mais son zadon, c'est vouloir. Mais Rashi rapporte Zadou, c'est de la chose de Nézid, qui veut dire mijoter. 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 Faites mijoter. Ouais, mijoter. Mijoter. Ça veut dire quoi? Que lorsque Moïse lui raconte toute la sortie d'Égypte, il dit, alors, Yétro, il dit, oh, maintenant, je sais que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est plus grand que tous les dieux. Rachid dit, parce que Yétro, il avait fait son expérience, il a fait la tournée de tous les dieux pour voir qu'est-ce que c'était la vérité. Et maintenant, il dit, ah, non, j'ai pigé. Le Dieu d'Israël, le plus grand de tous les dieux. Car les Égyptiens ont été punis parce qu'ils avaient mijoté eux-mêmes. C'était quoi qu'ils avaient mijoté? Nos maîtres disent que Yétro était un conseiller de Pharaon. Et Pharaon, il a dit, regardez, les Hébreux, il faut trouver une solution. On est dépassé par les événements.
une solution. Alors, il y a un des conseillers, il a dit, oui, il faut noyer les garçons hébreux. Ah, très bonne idée, très très bonne idée. Et alors, Yétro, il a dit, non, non, c'est pas possible, on ne peut pas faire un truc pareil. Ok, donc il a démissionné, il est parti. Et ah, donc ça veut dire, ça c'est un Dieu qui est complètement différent des autres dieux. Parce qu'un Dieu, prenons un Dieu, le Dieu de la foudre, la foudre. Disons que quelqu'un offense le Dieu de la foudre. Comment il va être puni? Pas par des chatouilles, pas par un supplice chinois, en lui chatouillant la plante des pieds jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, il va être tué. Il va être tué. Un vieux film. Dans la foudre. Un autre, il offense le Dieu du feu et il va mourir par le feu. Le Dieu d'Israël, lui, il ne cherche pas à montrer son identité, mais il cherche à montrer ce que la personne, elle fait. Il ne cherche pas à se montrer lui, il cherche à montrer quelle est la préoccupation intime de ces créatures, soit pour le bien, soit pour autre chose que pour le bien. Ça, c'est ce qu'on appelle Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Ça, c'est la spécificité d'Hachem. Toute réalité cherche à vendre sa camelote. Par exemple, moi, je suis payé pour vendre ma camelote. C'est quoi? Étudier la Torah. C'est ma camelote. Chacun, il a sa camelote. Vous, il vend des polices d'assurance. Il va être ton copain jusqu'au moment où il arrivera à te vendre sa police d'assurance, etc. Chacun, il a sa camelote. Dieu, le Dieu d'Israël, il n'a pas de camelote. Un seul camelote, c'est de faire en sorte que ces créatures, elles progressent, elles puissent comprendre quelque chose, elles puissent réaliser quelque chose. Ça, Gadol Hashem, Hashem est plus grand. C'est ça le verset que nous voyons là dans la paracha. C'est ça ce qu'on voit, que l'ifne Hashem, ils moururent l'ifne Hashem. Certes, ils ont fauté, mais le châtiment, ça peut grossier dire comme ça, un châtiment pédagogique et quelque part pédagogique. Là, c'est ce qu'on voit. Mais on voit ça par le lifné ou par le bas? Pardon, on voit ça par le lifné Hachem ou par le bas, par l'article défini? Les deux, peut-être, les deux. Rachid nous dit, c'est les deux. Ba Magefa, lifné, dans la Magefa spécifique, parce qu'elle est lifné Hachem. Elle est lifné Hachem. Donc là, c'est un point très important. Et vous voyez, Rashi ici est très, très important. Rashi rapporte toujours. Rashi, on pourrait dire souvent, j'ai remarqué que Rashi, c'est la base de la pensée juive. Il y a les fondements. D'ailleurs, beaucoup des très grands maîtres ont travaillé toujours sur Rashi, sur la Torah. Vous pouvez remarquer, le Maharal de Prague a écrit un commentaire sur Rashi sur la Torah. Et aussi, par exemple, je prends un exemple, si je ne m'abuse, la plupart des sichot du dernier rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, pratiquement toutes ces drachot, ces sichot, commençaient sur un Rashi sur la paracha. Donc là, vraiment, c'est les fondements de notre tradition. Alors, où sommes-nous? On y va. OK. Alors, verset la maîtrette. Bonjour Élie, ça va?
Bonjour et vous. Alors, Abraham Drogoziner pose une question. Dans le Pérec Relek Sanhedrin, quelle page avait-on cité? Comme ça, de tête, tu veux, là, je te dirai en aparté, je veux pas le matin comme ça, je te dirai ça. Hein. C'est la première page du 11e chapitre. Alors, regardez, on va continuer. Verset la maîtrette. Thierry, tiens. Avec le petit rhum sur la plage, là. Allez, petit rhum. Allez, on bosse. Veyoshua bin Nun, Vekalev ben Yefune, Chayu min Anashim Ahem, Aelohim Latour et Aretz. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefune, Anashim Ahem. Les hommes, ceux-là même? Oui, ces hommes-là. Ces hommes-là. À Olchim, qui était allé. Non, c'est au présent, hein, ça participe présent. À Olchim. Olchim. Qui vont. Qui vont. Ouais, qui vont, c'est allant, si tu veux, ça participe présent. Oui. Allant, la tour explorée. Oui. Arrête la terre, le pays. Voilà. Donc tout va bien? Ça va? C'est bon? Alors tout va bien, sauf qu'on n'a rien compris, ça veut dire. Hein? Oui. Ça veut dire, on a traduit, on est content, tu as bien traduit, franchement. Razak, un petit clap, bien traduit, mais on n'a rien compris, moi je trouve. Hein. Entre nous soit dit. Parce si on reprend le verset, bon, mes clappings, j'arrive pas. Alors, si on reprend le verset, on n'y comprend rien. Je reprends. Donc, c'est Dieu qui continue à parler. Hein. Il dit les sentences. Il y a le verdict du procès. Et Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefune, Chayou, vivent, ont vécu, min anashim, min, à partir des hommes qui vont explorer la terre. Ça n'a pas de sens. Mine, c'est l'origine. Ils ont vécu. Ils vécurent des hommes. À partir de mine, c'est l'origine. Ils sont sortis vivants des hommes. Qu'est-ce que tu nous vends là, ton truc? Qu'est-ce que tu nous... Ces hommes-là, ils négocient. Qu'est-ce que tu nous négocies? Ils étaient vivants parmi sortant de ces hommes-là. Ah, sortant de ces hommes. Non, mais ça va pas bien. Alors regardez, là, Rashi intervient. Il arrive. Il arrive avec... C'est un commando, là. Il faut un commando pour nous sauver. On est au bord de l'apoplexie. Donc, d'abord, une chose de manière générale. Quand il y a une anomalie, il ne faut pas dire c'est une petite anomalie. Il faut voir qu'il y a une anomalie et ça ne va pas. Ils vécurent d'eux, ces hommes-là. Oui, alors, oui, c'est quoi vous avez la traduction, là? De Rashi. Survécure. Vous avez où, là? Ces hommes. Entre ces hommes, ils mettent dans la traduction qu'on a nous. Oui, d'entre ces hommes, mais c'est pas bien. C'est mine, c'est l'origine. C'est pas parmi, c'est pas Bétor, c'est pas au milieu, c'est à partir de Rachidi, que Dieu dise que ces hommes qui moururent, parce que les enfants d'Israël qui sortent d'Égypte,
auront une part dans la terre de Canaan. La terre de Canaan va être partagée à chacun de ceux qui sortent d'Égypte, ou bien, on pourrait dire, à leur, comment dire, ceux qui descendent d'eux, en français, en bon français juridique, il y a un mot pour ça. Les héritiers. Oui, héritier, mais il y a un mot meilleur, en leur... Descendants, non, tout simplement. Légataire. Comment? Lignée. Légataire. Oui, plutôt, oui, ça c'est... Oui, leur... qui viennent de leur fête, qui viennent de leur fête. Ceux qui viennent de leur fête au niveau juridique. Donc, de ceux qui viennent de leur fête. Et ces 10 explorateurs-là moururent et leur part dans la terre a été donnée à Caleb et à Yoshua. Vont être maintenant attribués à Caleb et à Yoshua. C'est-à-dire, c'est ça ce que le verset dit, ils vécurent, ça veut dire, ils tirèrent leur subsistance, leur existence de ces fauteurs. À partir de leurs fauteurs, Rachid nous dit que juridiquement, ils seront les ayants droit. Voilà, je cherche le mot. Ils seront les ayants droit. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ils seront les ayants droit des 10 explorateurs. C'est ça, Chayou Milanashim. Ils tireront leur vie. Donc là c'est quand même quelque chose qu'il faut, je dirais, s'imprégner, parce que qu'est-ce que ça nous enseigne? Des fois, dans l'existence, on est confronté à des difficultés, des adversités, et pour Caleb et Yoshua tenir bon face à la meute barbare, c'était, comment dire, ne pas suivre le mouvement et se démarquer. Vous l'avez remarqué plusieurs fois, qu'ils ont failli y laisser leur peau. Donc, tenir bon face à une adversité tellement puissante que tout le peuple d'Israël a suivi. Ça veut dire que le veau d'or, c'était une minorité. C'était une minorité, le veau d'or. Mais là, ça a été tout le peuple. L'Aïda, tout le peuple. Et tenir bon face à une dynamique énorme, tu veux dire, moi, je vais tout perdre. Eh bien, ici, le verset nous dit, dans la justice divine, Dieu dit, nos confrères, ils se construiront et leur ressource, ils vont la tirer de cette adversité terrible. Ils vont au contraire se construire eux et tirer leur subsistance et leur existence de cette adversité. Ça, c'est quelque chose, je pense que ça peut nous apprendre quelque chose dans l'existence. Mais là c'est que du territoire, là. Oui, c'est du territoire. Mais disons, de manière générale, c'est du territoire. Mais disons, dans la vie, des fois, on aimerait un peu... bon, comme dit l'autre, Paris vaut bien une messe. Ça veut dire, je vous ai parlé de mon ami Gascon, là, mon ami René Michael, d'un autre Gascon. La poule au pot. Paris vaut bien une messe, un peu de compromission. Il faut bien dans la vie se débrouiller. Alors, tu vas dire, il faut bien se débrouiller. Alors là, il y a quelque chose là. Ils vécurent à partir des hommes. Au contraire, leur existence s'est construite. Alors, bon, comme dit Élie, au niveau territorial, mais la terre en Eretz Israël, ce n'est pas qu'un niveau territorial, c'est aussi un niveau spirituel. La terre d'Israël, c'est un niveau spirituel. Donc là, c'est quelque chose ça a l'air de rien, mais vous voyez encore, Rachi soulève
la difficulté du verset. Donc on voit ici la grandeur de Rashi. Il y a difficulté dans le verset. Rashi, tac, il relève. Voilà. Grave. Il relève. Mais ces difficultés nous enseignent quelque chose de central. Oui, Antoine. Oui, parce que là, en fait, on parle des Aolchim, la tour et Taharet. Ça veut dire que j'avais l'impression au début que ce n'était pas par rapport au fait d'avoir tenu bon face à toute l'assemblée, mais c'était par rapport à la faute des explorateurs, peut-être même la faute initiale. Et donc peut-être que c'était que eux, le fait de ne pas avoir médit, ça ne leur donnait pas la vie, mais du fait que certains y fautaient, alors ça les a mis en avant. Ça a eu une conséquence. Leur action ne devait peut-être pas donner ça, mais du fait de l'action des autres, ça a créé cette distinction. Oui, du fait de se démarquer, quoi, de se mesurer à cette Ils se sont grandis. Ils sont grandis et ils ont vécu même, ils ont construit de ça. Hein? Ok, regardez, je ne sais pas quelle heure il est. J'ai l'impression que it's time. Non, encore en quelques minutes. D'ailleurs, ça n'aurait servi à rien, justement, l'interprétation que vous donnez de Rashi, ça justifie bien que c'est censé, parce que s'il n'y avait pas eu cette interprétation, on aurait pu s'arrêter à Chayou. Ça ne servait à rien de préciser parmi le peuple, ça aurait été superflu de rajouter ça. Oui, c'est ça, absolument. Mais le mot, c'est mine, à partir de, tu vois, c'est le mine qui est l'origine. On va faire le verset suivant. Qui c'est qui s'y colle là? Tiens, allez Antoine, vas-y, Bechavod. Verset Lametet. Verset Lametet. Vayedaber Moshe et adevarim haele el kol bnei Israël vayit ablu ha'am meod. Donc Vayedaber Moshe, Moshe dit ces paroles et adevarim, ces mots, ces paroles. Le Aélé, il est lié à Devarim ou il est lié à, Devarim? Ces paroles-là. Ces paroles-là. El Kol Bene Israël, à tous les enfants d'Israël. Vaïtablu Ahameod. Alors, Vaïtablu, là, je ne vois pas le verbe. Je vois le verbe conversif et la forme du futur. Evel. Attends, laisse bosser ton petit camarade, là, monsieur. Là. Oh là là. Alors, le Shoresh, on enlève... Quand tu avais 8 ans à l'école, je te vois là, élève parisien. Alors, laisse bosser ton petit copain. Pour le Shoresh, donc on enlève le Vav, le Yud. Oui. Donc on pourrait commencer par le Tav. Oui, mais là, avec le Tav, tu as beaucoup de matériel, là, tu as 4 lettres. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Ah, ça fait beaucoup hein, pour un seul mot. C'est vrai. Ou alors on commence. Le tav aussi fait partie de la conjugaison? Je ne sais pas, moi je souffle pas. On cafte pas. Je suis convaincu que tu sais traduire ce mot. On va le traduire alors. Sinon, j'aurais dit Aleph, Bet, Lamed, mais pour le Shoresh. Oui. Comment on dit le deuil en hébreu? Ça a l'air d'être très proche. Là. Ouais, c'est ça. Avelout, c'est le deuil. Hein. D'accord. Donc là, c'est le verbe. Avelout, c'est le deuil. Avelout. Oui. Avel, Aleph, Bet, Lamed. C'est un endeuillé. Avel. Un endeuillé, voilà. Vaïtavlou, ils s'endeuillèrent. Ils s'endeuillèrent. On peut essayer de réfléchir
qu'est-ce que ça veut dire s'endeuiller? Veitavlou. Qu'est-ce que ça veut dire s'endeuiller? Le mot aval veut dire mais aussi, non? Comment? Le mot aval veut dire mais, c'est M-A-I-S. Aval, oui. Aleph, bet, la ça veut dire aussi mais. Alors, moi je dirais que Avel, peut-être. Alors, peut-être que moi je dirais ballot. Le ballot, ça veut dire abîmer. Ballot, ça veut dire abîmer. Par exemple, maboule. Non, le maboule, non, c'est pas bon. Mais par exemple, Babel. Qu'est-ce que c'est Babel? Le mot Babel, on dit que c'est la tour de Babel, mais nos maîtres disent que quand il y a eu le déluge, toute la terre a été ravagée par le déluge et tous les alluvions du déluge s'est entassé à Babel, à Babylone. Donc tout était ravagé. Babel, c'est balo, ça veut dire effacer, usé. Par exemple, des habits usés, ça s'appelle des blaot. Alors, Avel, peut-être, hein, je suggère, il faudrait que je vérifie. Avel, c'est quelqu'un qui est cassé comme ça. Il est un peu usé. Il est écrasé, usé. Il y a une dimension d'usure. Donc, ils se sont endeuillés. Un endeuillé aussi, traditionnellement, l'endeuillé, on voit, il met son habit sur sa tête, il met sa djellaba sur la tête comme ça. Il n'a pas envie de parler, il est comme ça, il est usé, écrasé. Veitablou, Aham, Méod, le peuple a été très écrasé, très endeuillé. Méod, beaucoup. Ok. Bien, alors regardez, on va s'arrêter là. Et suite au prochain numéro, si vous le voulez bien. D'accord. Merci beaucoup.